Et salut les patients, bienvenue dans la deuxième vidéo de rééducation pour la lombalgie. Après les étirements, cette fois on va faire des exercices de renforcement musculaire. Même chose que précédemment, si vous avez un des critères suivants, consultez d'abord votre médecin. Et ce protocole n'est évidemment pas adapté à 100% à votre cas, donc n'hésitez pas à demander de l'aide à votre kiné ou à un médecin spécialisé, en tout cas à quelqu'un qui vous aura bien examiné et qui pourra vous guider sur quel exercice réaliser et quels exercices éventuellement mettre de côté. Pour cette vidéo, on aura besoin d'un petit peu de matériel, à savoir un tapis, une chaise, des haltères et une paire de lestes pour les chevilles. Au départ, vous pouvez essayer de faire 100, mais au fur et à mesure que vous allez progresser et gagner en force, il faudra augmenter la charge. Donc n'hésitez pas à investir un petit peu, au pire ça vous servira plus tard quand vous aurez décidé de faire du sport à la maison. Exercice numéro 1, on va travailler le caisson abdominal, c'est les muscles profonds de l'abdomen qui permettent de mettre de la pression dans l'abdomen et de soulager la colonne lombaire, un petit peu comme quand on porte une ceinture lombaire. Pour ça, on va venir se mettre à quatre pattes et le but de cet exercice, ça va être de rentrer le bas du ventre et de contracter le périnée. Dit autrement, vous voulez rapprocher votre nombril de votre anus et on va faire des respirations profondes qui vont venir pousser contre les muscles qu'on gardera contractés. Donc on rentre le bas du ventre, on serre les fesses et on prend une grande inspiration profonde. On maintient la contraction, le bas du ventre est bien rentré et on souffle, on part sur une dizaine de répétitions qu'on va faire ensemble. On inspire, on maintient la contraction et on relâche. On inspire. Et on relâche. On maintient la contraction tout le long du mouvement. On inspire. Et on relâche. On inspire, le bas du ventre est rentré. Et on relâche. On inspire. Vous voulez imaginer que vous soulevez vos intestins avec les muscles profonds de l'abdomen. Et on relâche. La contraction est maintenue. On inspire. On rentre le bas du ventre. C'est d'ailleurs à ça que servent ces muscles chez les animaux quadrupèdes. Ils maintiennent les intestins en place dans la cavité abdominale. Et on relâche. On inspire, le bas du ventre est toujours rentré. Le périnée est bien contracté. Et on relâche. On inspire fort. Sur la fin de l'inspiration, vous devez sentir qu'on met de la pression sous ces muscles. Et on relâche, on maintient la contraction. On inspire. Et on relâche, on va faire une dernière respiration profonde. Le bas du ventre reste contracté, le périnée est bien serré. On inspire. On maintient la contraction. Et on relâche. L'idée sur les exercices suivants sera de garder cette contraction du caisson abdominal, peu importe le mouvement qu'on fera. Et donc, exercice numéro 2, on va travailler les fléchisseurs de hanche et notamment le muscle psoas, qui est un muscle de la partie antérieure de la colonne vertébrale. Cette fois, on va le faire debout. En fonction de votre force, utilisez ou pas des lestes que vous allez placer au niveau de vos chevilles. On va faire un mouvement lent et contrôlé où on va amener le genou le plus haut possible et où on va redescendre en contrôlant la descente. C'est parti, on lève le genou
vers le haut et vers l'extérieur. On maintient en haut et on redescend progressivement. On monte le plus haut possible, on maintient la contraction et on redescend. On monte vers le haut et l'extérieur. 3 et on redescend. On monte le plus haut possible. 4. Si vous avez besoin, vous pouvez vous équilibrer avec une table, avec une chaise. N'hésitez pas, ça ne perturbera pas l'exercice. On monte le plus haut possible et on redescend. On monte. 7. 8. On veut vraiment faire un mouvement lent et contrôlé. Vous allez sentir le muscle se contracter au niveau du pli de l'aine. 9. 10. 11. C'est très important que sur la descente, vous ne laissiez pas la jambe tomber et que vous l'accompagniez. 12. 13. 14. On part sur une vingtaine de répétitions. 15. L'idée, c'est que vous fassiez un effort important, voire maximal. 16. 7. Donc si vous arrivez à faire plus de 20 à 25 répétitions sans les lestes, ajoutez 1 ou 2 kilos au bout de vos chevilles. 9. 20. 21. 22. C'est possible que ça chauffe dans la fesse opposée, c'est tout à fait normal. Pour autant, on veut que cette jambe monte le plus haut possible. 3. 24. Et 25. On passe à l'autre côté. Si comme moi, vous avez réussi à faire 25 répétitions d'un côté, c'est que le poids est trop léger et donc que la prochaine fois, il faudra l'augmenter. Allez, même chose du côté droit. On lève le genou droit le plus haut possible et on contrôle la descente. 2. 3. On pense à bien garder le caisson abdominal engagé. 4. 5. 6. Le genou droit se lève le plus haut possible. 8. 9. Vous remarquerez que ma jambe droite ne se pose jamais complètement au sol. Le pied touche le sol. Et je maintiens la contraction tout le long de l'exercice. 14. 15. On monte le plus haut possible. 16. 17. 8. 9. 20. 21. 22. 23. 24. Et 25. Allez, encore une fois, c'était un petit peu léger. Donc si j'étais en train de faire un protocole de rééducation, je me noterais quelque part qu'il faut augmenter la charge pour la prochaine séance afin de venir vraiment stimuler ce muscle et de le forcer à grossir et à gagner en force. Allez, super. Deuxième exercice, cette fois on va renforcer les fessiers qui ont tendance à être un petit peu faibles chez les patients lombalgiques. Pour ça, on prend 2 haltères et on va venir avancer la jambe gauche, la jambe droite est en arrière. On part jambes tendues. Il faut bien cambrer le dos et on va devoir maintenir cette position de cambrure tout le long de l'exercice. Et le mouvement, ça va être de fléchir au niveau de la hanche en maintenant la cambrure du dos
jusqu'à ce que le bas de l'abdomen vienne toucher le haut de la cuisse. Et on remonte. Vous allez sentir un étirement dans les ischios et dans les fessiers. C'est normal. On part sur une vingtaine de répétitions de chaque côté et on pense à bien maintenir cette cambrure de toute la colonne. C'est parti. On descend jusqu'à ce que l'abdomen touche le haut de la cuisse et on remonte. Le dos est bien droit. Et on remonte. 3, 4, 5, 6. On fait bien attention au positionnement de la colonne. 8. Vous allez sentir le côté gauche qui travaille. La jambe droite est là juste pour vous aider à vous équilibrer. 11, 12, 13, 14. On pense à bien garder la cambrure du bas du dos et on essaye de descendre le plus bas possible sans perdre cette cambrure. 16, 17, 18, 19. Comme précédemment, on va partir sur une vingtaine de répétitions. Je vais aller jusqu'à 25. Et si vous arrivez à aller jusqu'à 25, c'est que le poids est trop léger. 2, 3, 4 et 25. Allez, même chose de l'autre côté. Cette fois, la jambe droite est en avant, la jambe gauche est en arrière. Celle-là est relativement tendue. On cambre le bas du dos. Et en maintenant cette cambrure, on vient fléchir la hanche vers l'avant pour faire toucher le haut de la cuisse et le bas de l'abdomen. 2, 3. Comme toujours, on veut faire un mouvement lent et contrôlé. On n'a aucun bénéfice attendu à faire un mouvement explosif. Et par contre, on veut penser à bien garder un mouvement avec une technique correcte. 9, 10, 11. On met autant de poids que possible sur la jambe avant. Et c'est celle-là qui pousse pour nous aider à nous relever. 13. Le dos est bien cambré. 14. À aucun moment on doit l'arrondir, même lorsqu'on est en bas du mouvement. Surtout lorsqu'on est en bas du mouvement. 16. 17. 18. 9. 20. 21. 22. 23. 4. Et 25.
Allez, même chose que précédemment. Si c'était vous et que vous arriviez à faire 25 répétitions avec les deux poids de 3 kg, vous notez quelque part qu'il faudra augmenter la charge la prochaine fois. Allez, après les fessiers, on va passer aux abdos. Pour ça, on se met debout avec un haltère dans une seule main. On pensera à bien garder le caisson abdominal contracté tout le long de l'exercice. Et on va faire un exercice que vous connaissez probablement déjà, à savoir, on va descendre la main avec l'haltère le long de la jambe, en descendant le plus bas possible. Et ensuite, on va remonter dans l'autre sens pour descendre la main gauche le long de la jambe. Et on recommence. L'idée, c'est de faire un exercice avec la plus grande amplitude possible, toujours de manière lente et contrôlée et sans à-coups. Pour ce qui est de la respiration, on va expirer à la descente et inspirer à la montée. On expire et on remonte. On descend le plus bas possible et on remonte. On descend, on fait un mouvement lent et contrôlé. Avec l'haltère dans la main droite, on vient travailler les abdos et les muscles du dos du côté gauche, donc c'est là que ça doit chauffer. On remonte. J'ai perdu le compte, mais on va dire qu'on en est à une dizaine de répétitions. Et comme toujours, on va essayer d'en faire une vingtaine avec une charge adaptée pour que ce soit difficile. On pense à bien garder le caisson abdominal engagé. On rentre le bas du ventre, on serre le périnée. On souffle, on descend le plus bas possible. Au fur et à mesure de l'exercice, c'est probable que vous sentiez de l'amplitude qui se libère et que vous arriviez à descendre de plus en plus bas. C'est une bonne chose parce que, comme je le dis souvent, une colonne qui va bien, c'est une colonne qui bouge bien. C'est l'avantage de cet exercice, c'est que comme on travaille en grande amplitude, on va aussi travailler la souplesse et la mobilité de notre colonne. Bon, j'ai complètement perdu le compte. Je pense qu'on doit être pas loin d'une vingtaine de répétitions. On va en faire encore deux. On descend. Et on remonte. Et on descend une dernière fois. Et on remonte, toujours avec un mouvement lent et contrôlé. Et on va passer à l'autre côté. Donc même chose, haltère dans la main gauche. Cette fois, on va travailler les abdos et les muscles du dos à droite. On descend le plus bas possible. Et on remonte. La main droite doit descendre aussi bas que possible sur la jambe droite. On expire. Et on remonte. On expire. Et on remonte.
descend. Et on descend, le caisson abdominal est bien engagé. On expire à la descente. Et on inspire à la montée. On expire à la descente. Et on inspire à la montée. On expire. Le bas du ventre est bien contracté. Le périnée est serré. Et on essaye de gratter un petit peu d'amplitude à chaque répétition. On descend le plus bas possible. Et on remonte. Comme à mon habitude, j'ai perdu le compte. J'espère que vous avez gardé le vôtre. Je pense qu'on ne doit pas être loin d'une vingtaine de répétitions. Faire encore 2 ou 3. De votre côté, dès que vous avez un doute, n'hésitez pas à augmenter la charge. L'idée quand on fait du renforcement musculaire, c'est vraiment d'aller challenger le muscle. Si on ne le repousse pas dans ses retranchements, et si on ne le soumet pas à une contrainte qu'il aura du mal à gérer, il ne va jamais s'adapter, il ne va jamais se renforcer, et du coup vos douleurs ne passeront pas. Allez, une dernière répétition. On descend. Et on remonte le plus loin possible. Ok, super. Maintenant, on va faire un dernier exercice qui va travailler spécifiquement les muscles de la colonne. Pour celui-là, on va avoir besoin d'une chaise. On va venir s'asseoir sur le bord de la chaise avec les jambes bien écartées. Pour moi, les pieds sont en dehors du tapis. Plus que jamais, il va falloir utiliser le caisson abdominal, donc rentrer le bas du ventre et contracter le périnée pour protéger la colonne en mettant de la pression dans la cavité abdominale. Et l'exercice, le principe, ça va être de venir enrouler la colonne en partant de la tête et de venir se pencher en avant jusqu'à toucher le sol. Et ensuite, sans à-coups, on va remonter. Vous noterez que mon bassin ne bouge pas, il reste fixé sur la chaise et c'est vraiment la colonne en partant des cervicales qui va s'enrouler et se dérouler. J'insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut pas faire de mouvements brusques et sur le maintien de cette contraction du caisson abdominal. Si vous arrivez déjà à faire une vingtaine de répétitions avec les mains vides, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de poids. Et on est parti pour une série d'une vingtaine de répétitions. On contracte le bas du ventre, on serre le périnée et on enroule en partant des cervicales. On enroule toute la colonne jusqu'à ce que les mains viennent toucher le sol et on remonte doucement, sans à-coups. Et on descend, on contracte le caisson abdominal. Et on remonte. On enroule. On déroule en partant des cervicales. On enroule. Le caisson abdominal est contracté tout le long de l'exercice. Et on descend. 7,
Si vous voulez amener un petit peu plus d'amplitude au mouvement, vous pouvez pousser vos mains vers l'avant comme ça. Ça vous permettra d'enrouler encore plus loin. Vous devez sentir que ça commence à chauffer dans les muscles autour de la colonne vertébrale. 11. On enroule. Et on déroule. 12. On va essayer de partir sur une série d'une vingtaine de répétitions. 13. Même si je sens que pour moi, ça va être compliqué d'y arriver. 14. 15. On pense à bien garder le caisson abdominal contracté, même quand ça devient difficile. 16. 17. On fait surtout pas d'à-coups, même quand c'est difficile. 18. 19. Eh ben, on va y arriver finalement. 20. Allez, on va essayer d'aller jusqu'à 25. 21. 22. Et 23. Allez, on va s'arrêter là pour cette fois. Donc voilà à quoi ressemble une série maximale. Sur la fin du mouvement, j'avais du mal à garder une technique correcte. Je sentais que mes muscles brûlaient, que j'étais vraiment au bout de mes capacités musculaires. C'est ça que vous voulez essayer de faire à chaque fois pour forcer vos muscles à s'adapter. On a terminé pour les exercices de renforcement pour aujourd'hui. Félicitations. Contrairement aux étirements, lorsqu'on fait du renforcement musculaire, il faut laisser du temps à vos muscles pour récupérer et pour devenir plus fort entre chaque séance. C'est pour ça que vous pourrez faire ces exercices jusqu'à 2, éventuellement 3 fois par semaine. Faites-les pas trop souvent, mais par contre, lorsque vous les faites, essayez à chaque fois de fournir un effort maximal. À chaque fois, notre cible, ça va être une vingtaine de répétitions. Vous pouvez les dépasser un petit peu, mais dès que vous arrivez à faire 25 répétitions avec un poids donné, il faudra augmenter la charge pour la séance suivante. C'est terminé pour les exercices de renforcement. On se retrouvera bientôt pour une 3e vidéo sur la biomécanique de la colonne lombaire. Et d'ici là, ne vous inquiétez pas, si vous avez un petit peu de courbature, c'est normal. On a fait travailler vos muscles. À très bientôt.